Bienvenue à ce nouveau NBA Live en direct des salles des collections permanentes du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Nous sommes au premier étage du musée consacré aux collections du XVIIIe siècle et nous nous trouvons plus particulièrement dans la salle consacrée à la Révolution et au consulat. Nous sommes vraiment à la charnière entre les deux siècles et j'aimerais vous présenter aujourd'hui un tableau de Pierre Guérin. Vous avez peut-être vu une première vidéo consacrée à Pierre Guérin qui présentait le fond de cet artiste conservé au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, un fond qui est arrivé avec un legs en 1892, le legs du fonds d'atelier de Léon Cogniet, élève de Guérin. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur ce tableau qui est le premier de l'artiste à entrer dans les collections du musée, puisqu'il s'agit d'un don de la veuve de Léon Cogniet en 1883. Il représente Orphée pleurant sur la tombe d'Eurydice. C'est un tableau de la jeunesse de Pierre Guérin, réalisé entre 1798 et 1801, au cours d'une période un peu particulière, au cours de laquelle il se passe beaucoup de choses dans la vie de Guérin. Guérin est le prix de Rome de 1797, qui est le prix de Rome restauré après 3 années d'interruption de ce concours. Et il s'agit de ce qu'on appelle à l'époque un morceau d'émulation, c'est-à-dire un travail réglementaire que les prix de Rome, devenus les pensionnaires de la République, étaient chargés d'exécuter chaque année pour démontrer l'évolution de leurs talents et leurs progrès artistiques. Alors, en réalité, en temps normal, les prix de Rome devenaient pensionnaires de l'Académie de France à Rome. Ils partaient en résidence à Rome pour poursuivre leurs études, mais nous sommes là dans une période de trouble au cours de la Révolution. L'Académie de France à Rome a été supprimée, le siège de l'Académie à Rome a été mis à sac à 2 reprises, si bien qu'il est impropre à sa destination, et l'État français cherche un nouveau lieu pour abriter cette institution. Ce sera la Villa Médicis, achetée en 1801 à la Toscane et qui recevra une première promotion de pensionnaires en 1803, dont Guérin fera partie. Mais pendant cette période d'incertitude, tout à la fin du XVIIIe siècle, les pensionnaires de la République sont maintenus à Paris et sont tenus d'effectuer des travaux. Ce sont des académies d'hommes, comme celle que vous avez sous les yeux. Elle représente Orphée, comme je l'ai dit, pleurant sur le tombeau d'Eurydice. C'est l'un des mythes grecs les plus célèbres. Orphée est le fils du roi de Thrace et de la muse Calliope. C'est un poète très célèbre et talentueux qui a le don de séduire les animaux et les arbres grâce au son de sa lyre. Et Orphée est amoureux d'Eurydice, une dryade, c'est-à-dire une nymphe des arbres. Malheureusement, il va perdre Eurydice le jour de son mariage, alors qu'elle est mordue par un serpent. C'est ce que rappelle ce serpent enroulé autour d'une amphore, sculptée en bas-relief sur la tombe d'Eurydice. Orphée est inconsolable. Il pleure sur la tombe de son amoureuse et supplie les dieux qu'ils la lui rendent. Et les dieux lui concèdent de descendre aux enfers pour aller chercher Eurydice. Perséphone, la reine des enfers, l'épouse du roi Hadès, est particulièrement sensible à sa douleur. Et Hadès lui accorde de remporter Eurydice sur terre, à condition de ne jamais la regarder au cours du voyage retour sur terre. Et à un moment donné, Orphée va être inquiet du silence d'Eurydice et il va se retourner pour s'assurer qu'elle le suit bien. Et à ce moment-là, il la perd pour toujours, puisqu'il a rompu le vœu qu'il avait fait auprès du roi Hadès. Il la perdra une seconde fois
il se retirera du monde et les Ménades qui sont amoureuses de lui seront très jalouses de l'amour qu'il gardera toujours pour Eurydice, au point qu'elles en deviendront folles et le tueront, le dépeceront et jetteront sa tête et sa lyre dans un fleuve, et sa tête finira par échouer sur une plage de l'île de Lesbos. Les muses récupéreront son corps, sa lyre, et demanderont aux dieux de la lancer dans le ciel, si bien que sera créée la constellation de la lyre, ce que rappellent les étoiles peintes sur la ceinture qui tient la lyre d'Orphée. Alors, comme je l'ai dit, ce tableau est commencé en 1798. Il est abandonné pendant un moment parce que les pensionnaires de la République sont beaucoup plus soucieux de commencer leur carrière que de poursuivre leurs études. Et Guérin va présenter l'année suivante un tableau très important qui va en faire une immense vedette. C'est le retour de Marcus Sextus, un tableau conservé au musée du Louvre, qui l'impose comme un rival de Jacques-Louis David, le plus grand peintre de l'époque. Ce retour de Marcus Sextus est non seulement une allégorie du sort des émigrés, mais plus largement des malheurs subis par la famille France au cours de la Révolution. Donc, Guérin devient un peintre extrêmement célèbre. Il n'est plus si soucieux de poursuivre ses études, et c'est un peu contraint et forcé qu'il achève le tableau d'Orphée en 1801, lorsque le directeur de l'Académie de France à Rome organise une exposition avec les travaux des pensionnaires. Alors, il s'agit d'une académie d'hommes, certes, mais d'une académie idéalisée, comme le montrent les formes juvéniles du corps. C'est un tableau qui est apprécié au cours de son exposition, même si on est un peu surpris de voir Guérin se livrer à un travail scolaire. Ce que les critiques apprécient plus particulièrement, c'est l'expression du visage. Guérin s'impose sur la scène française comme le peintre de l'expression des passions, le peintre des passions vives, et l'expression du visage qui présente des yeux rougis par les larmes est ce qui frappe au premier abord les spectateurs. Ce tableau est aussi annonciateur du romantisme d'une certaine manière, par la manière dont la figure communique avec le paysage arcadien qui est le réceptacle de ses passions et qui annonce une production future de Guérin, Les bergers au tombeau d'Amintas, qui se situe dans le même thème funèbre, réalisé donc à Rome, où Guérin sera pensionnaire, entre 1804 et 1805. Et comme vous le voyez, des personnages antiques sont réunis autour d'une tombe dans un paysage idyllique. C'est un tableau conservé au musée du Louvre qui est extrêmement raffiné sur le plan de l'illusion de la nature, et c'est ce que met en place le tableau d'Orphée conservé au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Je vous remercie.